Amis des multimètres, bonjour. Alors là je profite de mes vacances pour changer la pile de mon DMM 6500 Ketley. La pile est en effet déchargée, ce qui fait que il garde pas l'heure. Heureusement, manifestement, ça touche pas à la calibration. Donc, bon, je vais le faire moi-même. A priori, ça n'a pas l'air bien compliqué. Il semblerait que ce soit une pile de type CR2032. Donc là, j'en ai acheté de bonne qualité. Là, j'espère que ça va aller. Alors, en même temps, je fais des mises à jour périodiques. Et en effet, il y a eu une mise à jour où ils expliquaient justement qu'ils ont corrigé un bug qui faisait que la pile se déchargeait beaucoup plus vite que ce qu'elle devrait quand l'appareil était arrêté. Donc, ça explique aussi peut-être pourquoi elle n'a pas duré tellement longtemps. Donc, a priori, il y a des vis à enlever. Hein. Je vais les enlever et regarder si c'est facile ou pas. Bon, alors j'ai enlevé le capot, ce qui s'enlève très facilement. Il y a 4 vis à enlever pour enlever le capot. Et alors, manifestement, le logement de la pile se trouve sur la carte qui est devant, mais en dessous. Ce qui fait qu'il n'est pas accessible ici. Donc, a priori, il va falloir enlever la face avant. Je pense en enlevant ici les deux vis. C'est pas top quand même au niveau de la maintenance. Je trouve qu'il faut démonter beaucoup pour changer une simple pile, mais enfin bon. Je vais faire ça, c'est parti. Voilà, comme on peut voir, la pile se trouve ici, donc il faut séparer la face avant en la déboîtant ici du connecteur qui se trouve là. Et alors c'est pas très facile de la changer, mais enfin bon, ça y est, je sais plus en mettre une nouvelle. Je sais plus qu'à remonter tout et tester. Bien, voilà, donc j'ai remonté le bignou. J'en ai profité pour nettoyer l'écran. Alors je rappelle que pour nettoyer ce genre d'écran, l'idéal c'est d'utiliser des chiffons microfibres comme ça. Et là j'utilise ce produit là que mon frère opticien m'a donné, qui est très bien pour les lunettes et aussi pour ce genre de choses. Il ne faut surtout pas nettoyer ça, je rappelle, avec du sopalin ou des trucs comme ça, dans la mesure où ça peut rayer le sopalin, et c'est toujours un petit peu agressif. Alors on va le remettre en route, en espérant que tout va bien fonctionner. Et je vais bien sûr le remettre à l'heure. Alors le fait qu'il n'y avait pas l'heure et la date, ça n'empêchait pas de l'utiliser, mais d'un autre côté c'est toujours un petit peu emmerdant dans la mesure où quand on enregistrait quelque chose sur la clé USB, on n'avait pas de l'heure et la date, ce qui est assez gênant. Donc pour faire ça, je rappelle qu'on peut aller ici dans Menu, voilà, on va aller après dans, je pense que ce soit dans Setting, peut-être pas au bon endroit, Time and Date, voilà. Donc là, aujourd'hui nous sommes en août. Nous sommes le samedi 20 de l'an de grâce 2022. Voilà. Et là, il est très exactement 15h58. 15h58. Ok. Donc voilà, c'est réglé. Pour le reste a l'air tout à fait classique. Donc voilà, maintenant j'aurai l'heure ici qui fonctionne. Donc reste à acheter un petit coup d'œil sur la calibration. Donc là j'utilise ce petit calibrateur, là je vous ai déjà montré, et puis je suis branché en parallèle le Keysight en dessous. Donc là le Keysight me dit 10.0013, lui me dit 10.0016. Bon, a priori, voilà, on est dans la marge. Encore une fois, il faudrait que je les laisse chauffer déjà le temps qui va bien. Mais enfin, manifestement, si ça a bougé, ça n'a pas bougé de beaucoup. Là, 2.4991, le Keysight est d'accord. Là, 5.00056, l'autre 5.0004, a priori, c'est bon aussi. Bon, voilà. Donc je pense que globalement, ça n'a pas dû bouger. Et c'est une très bonne chose. Donc voilà pour cette petite intervention filmée en live. Je pense que si comme moi vous avez la chance de posséder un DMM 6500 Ketley, qui je rappelle est un excellent multimètre, c'est une petite manip qui peut vous intéresser, sachant que, comme j'ai dit, surtout aussi pensez à le mettre à jour, dans la mesure où voilà, le firmware a aussi corrigé manifestement un problème de décharge prématurée. D'ailleurs, en règle générale, je vous conseille toujours, dans la mesure du possible, d'essayer de maintenir vos appareils à jour au niveau du firmware,
ce que je fais pour la majorité d'entre eux, même si des fois ça prend un petit peu de temps. Maintenant, c'est vrai que je fais pas non plus forcément toutes les mises à jour. Quand je vois que la correction, c'est qu'un truc du style que j'utilise pas, voilà, je la fais pas forcément. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les mises à jour de firmware. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce que tu dis? Tu as vu une actualité brûlante pour moi. Oh, c'est quoi? Que un jeune pyromane a été passé dans un foyer. Bon, t'as regardé chez Carambar s'il cherchait pas du monde? Que vos multimètres vous fassent de bonnes mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.